Allez, c'est parti pour le match 3 de la ronde 4. Et voici le deck de Valerio. Un mono bleu avec Counterspell, copie d'artefact, sage de Latnam, artefact, style artefact et contrôle magique. Pas mal de combos jouant sur les cartes de l'adversaire. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Gaël, sur ce deck? Déjà, que c'est un deck original, ce Ouais, qui est pas une mince affaire en old school, d'arriver à sortir un deck aussi original. Donc, sortant de la bravo à méta, c'est une Valerio, caractéristique de Valerio, je t'appuie là-dessus. bravo Ouais. à Valerio pour ce boulot et avec effectivement pas mal de synergies assez intéressantes. Les transmograntes qui permettent de transformer les créatures adverses en artefacts et de pouvoir et les voler ou les copier avec les copies. Le sage qui permet de les sacrifier éventuellement pour piocher des cartes, idem pour Diamond Valley qui a la même utilité. Voilà, la seule L'insertion petite du mur d'air pour gérer le mur rapidement les d'air, ouais, agros au cas où. ouais, voilà, de façon à gérer aggro main deck. Seule petite faiblesse, effectivement, le fait d'avoir des decks en face qui n'ont pas beaucoup de permanents et contre lesquels les vols, vols d'artefacts, vols de créatures peuvent être inefficaces et du coup assez peu de menaces finalement dans ce cas de figure. Ouais, mais tu disais aussi dans une des games commentées des rondes précédentes que son side était fait justement pour y répondre, avec un changement complet de stratégie, parce que on voit que son side est rempli de créatures. Et effectivement, ouais, ouais, le side peut permettre de faire une grosse surprise en game 2 et en game 3, mettre le doute à l'adversaire selon le choix que va faire Valerio. Ouais, ouais, il peut rentrer 10 créatures, il me semble, ce qui est Ouais, c'est ça, ça même rien. 12. Si la Sea Singer, on considère ça non pas comme une créature de contrôle, mais comme une créature à proprement parler. Ouais, ça peut être assez agressif en game 2. Ouais, une stabilité aussi avec la mana bleue. Le monocouleur est une faiblesse face au rouge ou au cercle de protection, mais d'un autre côté, une stabilité de mana intéressante. Vraiment un deck intéressant. Bon, on passe au deck de son adversaire et on voit quel match-up ils ont. Et voici le deck de Boris. Un rouge-noir splash bleu avec un petit peu d'artefact. Un deck Underworld Dream pur. Euh, Pas mal de synergie également à l'intérieur. Les Draw 7 avec les Black Vise. Les Underworld Dream bien évidemment. Les mines rougissantes justement pour créer tuer ton adversaire. Et également les reliques barrières qui synergisent et avec Holding Mine et Winter Orb, soit pour être libre de ses manas contrairement à son adversaire, soit piocher des cartes et pas son adversaire si on n'a pas les Black Vise en jeu. Euh, Quelques cartes de défense malgré tout, avec les 3 Earthquake et les Urkill Recall. J'appelle ça défense, mais au final, ça peut devenir vraiment des cartes en multifacettes, je dirais. Je sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, ça peut tuer de l'adversaire. Le Kill Recall défend nos propres artefacts, mais aussi lancé au bon moment va faire ticker une main de folie à son adversaire en remontant tous ses artefacts au moment où le Black Vise proc. Et on peut aussi tuer son adversaire avec leur Squawk. Donc un deck efficace, rempli de grosses cartes. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Gaël, sur ce deck? Deck intéressant là aussi, avec l'inclusion des Winter Orb, qui est pas forcément classique dans les decks Underworld. Donc Winter Orb, ouais, qui vient ajouter un élément de prison sur le deck pour renforcer encore la force des Black Vise. Et en plus, combiné avec les reliques barrières, qui peut s'avérer du coup
un inconvénient pour l'adversaire, mais pas pour le joueur actif. Donc c'est plutôt bien pensé et ça peut donner un match-up assez intéressant. Quelle faiblesse tu retrouves dans ce deck-là? On voit que son side, avec le tabernacle et l'abysse, on voit quand même un focus. Enfin, un focus. En tout cas, il y a ces deux énormes cartes pour la gestion de créatures. Je trouve que la gestion de créatures, finalement, est peut-être un peu légère. Il y a un maze, l'Earthquake, bien évidemment, mais l'Earthquake, ça te fait aussi des points de vie en moins. Il y a les City qui te donnent des points de vie en moins. Vraiment, si tu early pas bloc la game avec Winter Orb, bah je sais pas, je le vois un peu compliqué. Je sais pas ce que Bah, t'en Si penses. si l'adversaire, oui, arrive à poser une créature volante assez rapidement, il y a pas de gestion, y a pas de gestion contre ça. Main deck, euh, si c'est des créatures bleues, il y a les salves rouges qui peuvent avoir cette utilité Ouais, en game avec 2 grand les Serendib. jeu. Ouais, voilà, qui peut permettre de gérer Serendib. On va voir ce que ça donne là, parce que j'imagine que Valerio peut galérer la première partie parce que voler une Winter Orb, voler une mine rugissante, c'est pas forcément Très impactant, je suis d'accord avec toi. très impactant. Que l'Underworld Dreams, il n'a rien pour le gérer, mais par contre, à partir de la game 2, il peut rentrer tout son package de créatures et mettre, euh, et mettre son adversaire bien sous pression. Ouais, match-up intéressant. Allez, regardons ça ensemble. Ah, et comme on disait, match-up intéressant. Je vois pas qui a le toss. Ah, visiblement c'est Boris. Il commence fort avec une jet et. Waouh! Ça allait trop vite. Jet, Marais, Messe Noire, Underworld. Ouais, main idéale. Très bon départ, ouais, pour Boris. Ouais, là le tic-tac est lancé pour Valerio. Ah, la porte de sortie va être compliquée parce que là, je sais pas. Ouais, et on voit qu'il a Time Walk, Urquiell euh, Recall. Hurricane Recall et Messe Noire. Boris dans la main. Valerio à Librairie of Alexandria, il me semble, mais qui Ouais, est. contre-sort, une île, copie d'artefacts. Ça serait bien qu'il chope Chaos Orb, copie d'artefact et hop. En tout cas, il est passé à 19 déjà. Que va-t-il jouer? Ouais, il hésite certainement à garder sa mox en main et joue. En tout cas, il joue librairie, il pioche. Il va passer à 18. Ouais, il va chercher des solutions. Et il pose son émeraude. Et il passe son tour. Boris pioche. Il va passer, hein, Boris, je pense. Messe noire. Oh, il a chopé son deuxième Underworld. C'est indécent. Oh, la librairie va faire trop mal. Ok, Valerio va prendre son tour, perdre 2 points de vie, il est à 16. Voilà, je sais pas comment il s'en sort, Valerio. Hein. T'as une porte de sortie là, toi, en tête? Valerio pose une île. Tu l'as donné, Chaos Orb, copie d'artefact, mais Ouais, bon, y a rien d'autre. Hein. Sage de Latnam. c'est très hypothétique, hein. Boris a pioché. Pour 2 reliques barrières. Il va même l'embêter avec ses manas. Pouah. Pouvoir, ouais, le limiter en mana. Mais il manquerait plus qu'il chope Winter Orb derrière. Ouais, relique barrière, il va taper l'émeraude. À l'upkeep de Valerio. Ok. Valerio va piocher. Une carte va passer à 14. Il pose son île. Ouais, là, il a juste envie de garder ses 2 îles pour le counter spell. Pour éviter de s'enfoncer plus. Il avait un Mahamoti Jin en main deck, non? Oui, il en a un.
Ouais, ça. Alors, ok. C'est une autre porte de sortie finalement. Il attaque avec son sage, passant Boris à 19. Et Boris pioche une carte. Il a pioché un marais qui pose tout de suite. Il passe son tour, il tape l'émeraude. Valerio passe à 12. Ouais, ça va aller vite hein, là. Waouh. Valerio pioche un counter spell. Il n'a pas chopé de mana de plus. Le Pour mal 2, est il a fait. posé un autre sage. Et il attaque avec son premier sage. Boris tape, pioche. Pose une perle qui vient de pocher et passe son tour. Ouais, Valerio est à 10. Pour 1, il pose un Trosmogrant. Pour 2, il va poser une copie d'artefact sur le Trosmogrant. Il va chercher l'aggro. Oui. Il va transformer le sage en 2-3. Et il attaque. Il fait qu'il a maintenant une cloque plus rapide que celle de Boris. Ouais, mais le problème c'est que c'est un Mais artefact. Donc il va pouvoir le taper avec la relique barrière. oui, et qu'il a un Orchid's Recall en main aussi. C'est vrai que j'avais oublié l'heure qu'il recall aussi. Allez, il passe son tour, Boris. Autour de Valerio. Du coup, Boris garde la relique barrière en main. Valerio est à 8. En tout cas, il a 4 mana du coup. Il a toujours pas une source de mana piochée. Oh, Chaos Orb, c'est ça? Je crois, hein. Ah, il va jouer leur Kill Recall. Oh là là. Parce qu'il vient de poser mer souterraine. Hein. Avant, il pouvait pas jouer le bleu. C'est vrai. Pour 2, Urkill Recall. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, tu peux pas contrer parce que t'as qu'un seul bleu. Là, t'es obligé de casser la Chaos Orb. Hein. Ah non, il les reprend en main. Il a fait ça en réaction à l'activation de la Chaos Orb, il me semble. D'accord. Oui. Oui, tu as raison. Pour 2, parce qu'il a remis la Mox. Et Valerio repose sa Chaos et attaque avec le Sage. Plaçant Boris à 14. Pour 2, mine rugissante. Oh, Waouh. ouais. Le tape. Et pour 2, Time Walk. Boris va prendre son tour, piocher 2 cartes. Oh, il a Winter Orb. Et Underworld Dream. Oh là là, la game parfaite de Boris. Pour 3, Underworld Dream. Donc là, il a quasiment létal. Ah non, et Black... Ouais, il a Black... Black Vise. Ouais, c'est fini. Là, il va prendre 6. Et je sais pas Valerio combien prend de cartes il a en main. Juste après un Urkill Recall. Vraiment, la sortie de Boris laisse aucune chance à Valerio. Hein. c'est clair. Déjà que le match-up était pas facile. La question, apparemment, c'est de savoir si Valerio est mort ou pas avec les taux. Bah, il est à 1 s'il utilise la Chaos Orb sur un Underworld Dream. A
pris 2 de l'étau, c'est ça? Ah non, il vise. Ah ouais, ouais, c'est ce qui est le plus rentable. Il a pris 3 de l'étau, il était à 8. Donc là, il reprend 3. Mais bon, il a un seul tour pour le tuer. C'est compliqué. Ouais, je vois pas comment faire. Je vois pas trop comment il peut s'en sortir. Il peut même pas piocher avec son sage. Black Lotus. Ah, il pioche pour le jeu. Hop. Allez, 1-0 pour Boris. On revoit le deck de Valerio. Ouais, donc là, tu side foot créature, je pense. Et le deck de Boris, il va sider les Rebs. Il n'a pas vu tant de choses que ça chez Valerio, hein. Il a vu les sages. Ah, il a déjà une carte de side en main. Boris. Ah, mais il mulligan. Oh, oui, enfin, il a vu que du bleu, quoi. Il a vu le mono bleu, donc de principe. Bah, je sais pas. Oui, voilà, il va rentrer les salves rouges, mais pas énorme d'indications sur le deck de l'adversaire pour le moment. Si ce n'est que c'est du bleu. Après, il va pas avoir le même départ, hein. Ah, Il garde quand même une bonne main. la partie d'avant, il a eu un tirage un peu exceptionnel dans le sens où il n'a pas il a pas pioché énormément de cartes, mais quasiment chaque carte qu'il a pioché était pertinente et tombait au moment, au juste Wow. moment. La sortie de Boris, là. Ok, mer souterraine, jet et saphir. Et pour 2, il pose une relique barrière. Il vide encore sa main. Il va taper l'émeraude à l'upkeep de Valerio. Donc plus qu'un rouge pour faire sa wheel. Et avoir une bonne base déjà en jeu avec une main de 7. En tout cas, il prend son tour, il pioche. Il pose sa deuxième mer souterraine. Il a ses 3 noirs. Mais il n'a pas de rouge. Et il tape toujours l'émeraude au début du tour de Valerio. Valerio passe son tour. Il fait rien avec 2 mana. Boris a pioché, pose un marais. Et passe son Je, tour. je crois qu'il a un counterspell en main, donc Il a un Urkill. Ok, Valerio a un Urkill pour remonter tous les artefacts. Qu'est-ce qu'il a en tête? Pour 3, un Serendib. Ok, pourquoi faire l'Urkill? Je comprends pas. Ah, pour avoir son mana pour pouvoir poser sa créature. En oui. tout cas, Boris a repris son tour. Et pose ses 2 Mox et le relique barrière, mais ajoute à cela un Underworld Dream. Ce qui fait que Valerio perd 2 au début de son tour. Un pour le Serendib, un pour la pioche. Mais va pouvoir affliger 3. On va voir justement si ce qu'on disait durant l'analyse, si une seule créature met à mal le deck de Boris. En tout cas, Valerio va faire une copie d'artefact sur sa Mox. Il veut vraiment accélérer ses manas du coup.
Il attaque avec le Serendib. J'aurais sans doute copié la Mox bleue. Ouais, on est bien d'accord. Ou la relique. S'il était pas en dèche de mana. En tout cas, Valerio pioche. A perdu 2. Préfère all tap avant d'attaquer. Oh oui, il va voler la relique barrière. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. C'est un bon move. Après, il a quand même ses 3 noirs et ses 2 bleus, même s'il tape l'artefact en face. Mais c'est vrai que la Winter Orb ou la Howling Mine va être moins efficace du côté de Boris. Pour un, Boris met un Black Vise. Je sais pas combien de cartes a en main Valerio. Allez, autour de Valerio. Il détape tout. Il perd que 2, donc ça veut dire qu'il a moins de 4... Enfin, 4 cartes ou moins. Il pioche. On l'a pour 5. Un air élémental. Et attaque avec le Serendib. Il y va full tap. Comme ça, sans... Et il tape le noir. Ok. Et, full tap, comme ça, il y va franco. Il joue la course. Il veut pas contrer. Il croit à son game plan. En tout cas, Boris a posé un Underworld. Valerio prend son tour, perd 2. 3 même. Là, je pense que c'est bon pour Valerio, hein. Certes, Bah, sur un draw 7, tu vois. là maintenant, à mon avis, là maintenant, il bouge plus une oreille et il contrecarre si On va voir. justement Drosselon il y a. En 2 tours, là, il peut plier la partie, hein. Ouais, ouais, il a le létal autour d'eux. Là, Donc, il met 7. là, à mon sens, tu fais rien. Ouais, il fait rien, effectivement. Et il tape la bleue. Boris pioche. Il a une All-in Mine. Donc ça ferait... Ah bah, il renonce. 1-1. Ouais, bien joué Valerio, effectivement. Les créatures, hein. Ouais. Donc pas beaucoup de side du côté de Boris pour gérer ça. Peut-être son tabernacle, justement. On a que la mise peut-être en plus par rapport à C'est ça. la partie précédente. On voit que Valerio mulligan. Ouais, tout va dépendre de la sortie de Boris, là, hein. Ah, ça mélange beaucoup. Waouh. Ah, la main de Boris est correcte. Celle de Valerio est bonne, mais pas non plus...
Donc Boris commence la partie avec une Désolation et une Mox Emerald. Et pour 2, Black Vise, Black Vise. Heureusement que Valerio a mulligan. En effet. Valerio commence la partie à 16. Oh, il pose Mamoti Jin, donc une grosse carte qui pourra pas sortir tout de suite, mais il se vide de sa main quand même. Ouais, c'est allé super vite. C'est un dib au premier tour. Ouais, joli. Deux Black Vise d'un Heal, côté. Pearl, Sol Ring, Serendib. Il met direct Exactement. Boris en pression. Boris a posé une île, une mer souterraine et joue un Ancestral Recall. Pioche 3. Profite que son adversaire soit full tap. Mais pour de bonnes raisons. Il a chopé une mer souterraine. Ah mince. Une messe noire qui joue tout de suite. Et un Underworld Dream derrière. Et il pose un Sol Ring également. Avec son émeraude. Les joueurs se répondent coup pour coup là. Hein. Oui. Valerio prend son tour et perd 2. 1 du Serendib, 1 de l'Underworld Rim. Pose une île. Avec sa Pearl. Non. Il hésite. Ouais, avec sa Pearl. Un Transmogrant. Qui claque tout de suite sur le Serendib. Pour mettre 4 à Boris. Ouais, cette partie va pas traîner. Dans Non. un sens comme dans un autre. Hein. Boris prend son tour, pioche. C'est Oh là violent. là, il a chopé une salve rouge. Ça marche toujours sur le Serendib. Ça reste une créature rouge artefact, non? Bleu artefact. Il vérifie justement. Oui, bleu artefact, pardon. Et il passe son tour. Valerio prend 2. Pioche. Ah, il y a le counter spell qui reste là. Hein. Je sais pas à quel moment tu le fais. T'attends qu'il full tap ou pas. Moi, je le ferai pas là, par exemple. Il attaque avec le Serendib. Boris répond par une salve rouge qui se fait contrer. 12-12. Et Boris prend son tour. Ouais, j'aurais tempo, moi. Après, je sais pas ce qu'il a en main. Ah, deuxième rouge. Ah bah ouais, d'accord, ok. Il gère le Serendib. Le Serendib. Valerio prend 1 au début de son tour à cause de la pioche. Full tap et met un air élémental. Donc à moins qu'il ait de la chance, il n'y avait plus qu'un seul rêve, hein, je crois. Il pose City in a Bottle. Et pour 2, Time Walk. Il prend son tour, il pioche. Garde la carte en main. Et passe son tour. Valerio perd 1 en piochant. 12 à 10. Pose une île. Encore une fois full tap. Mahamoti Jin. Et attaque. Boris pioche. Il a l'étal dans le board. Il pose une Tolaria. Ah, je crois que c'est réglé. Hein. C'est Tolaria ou Tabernacle? Une tabernacle, pardon. Non, tabernacle. Ouais, ouais, l'altération m'a fait pour 2. Il piochait un. Oh, il avait une mer souterraine. 2-1 de la part de Valerio. Bonne game.